D'imposantes pyramides au milieu du désert et le Nil. Cela évoque aussitôt l'Égypte. Les pharaons et ceux qui nous ont légués sont toujours présents dans nos esprits. Mais derrière l'image communément répandue se cache une autre histoire. Une des époques les plus glorifiées de la civilisation humaine est un monde dans lequel les animaux tiennent une large place. Les Égyptiens vouaient un véritable culte aux animaux. Cela ne se limite pas au simple fait d'avoir des animaux domestiques. Selon eux, les animaux peuvent transmettre les pouvoirs des dieux, en bien et en mal. Vous prenez un animal potentiellement dangereux et vous utilisez son pouvoir pour vous protéger. Craint et vénéré. Quelle chance, se dit-on. Mais à quel prix ont-ils acquis un tel statut? Pour tenter de le découvrir, il nous faut revisiter l'Égypte ancienne à travers les yeux des animaux sacrés des pharaons. Tel est le but de cette mission, approfondir les recherches. À 200 mètres sous la surface du désert brûlant, une nouvelle facette de l'Égypte ancienne est sur le point d'apparaître. Ces passages ont été construits il y a 3000 ans pour conserver les momies. En raison des milliers de tonnes de sable qui pèsent sur eux, les tunnels peuvent s'effondrer à tout moment. Mais ces hommes sont prêts à prendre tous les risques. Le professeur Joris Peters de l'Université de Munich est paléozoologiste. Il s'intéresse à la façon dont les Égyptiens traitaient les animaux. Il n'y a que sur place qu'on peut espérer trouver davantage de matériel d'étude, c'est-à-dire des ossements et surtout, si possible, des squelettes entiers. Touna El Jebel, à 300 km au sud du Caire. C'est l'avant-poste des recherches sur les animaux sacrés. Les chercheurs espèrent trouver sur ce site des vestiges exceptionnellement bien préservés, susceptibles de changer notre point de vue sur les croyances égyptiennes. Ces vastes salles souterraines abritent les restes de 4 millions de momies. Des momies animales. Plusieurs pièces qui servaient apparemment de chambres d'embaumement ont été récemment mises au jour. On a alors commencé à parler de maltraitance animale et de massacre. De nouvelles preuves pourraient-elles nous éclairer sur la mentalité de ces gens? Les pharaons étaient-ils vraiment cruels avec les animaux auxquels ils vouaient un culte? Alors que les chercheurs commencent à souffrir de claustrophobie, au miracle, ils découvrent une mâchoire de jeune singe. S'il parvenait à reconstituer l'histoire de ce petit primate, Joris pourrait comprendre ce qui s'est réellement passé à l'époque. Mais comme le dit l'égyptologue Kassia Spakowska, cela ne va pas être facile. Il existait une relation très complexe entre les hommes, les animaux et leur rôle dans la religion. C'est pour ça que ça nous paraît compliqué aujourd'hui. Joris s'est fixé pour objectif de trouver des traces de la manière dont vivaient et mouraient certains animaux sacrés. Les habitants de l'ancienne Égypte ont représenté beaucoup d'animaux sur les parois des tombes. On peut y voir une grande variété d'espèces, apparemment en bonne santé. Ce qui m'importe, c'est de savoir s'ils l'étaient réellement. Et c'est pour cela que nous cherchons des restes d'animaux sur les sites archéologiques. Je m'intéresse tout particulièrement aux babouins et aux ibis sacrés. Il est important de savoir s'ils étaient gardés et élevés sur ces lieux mêmes et s'ils étaient vraiment en bonne santé. Mais pour cela, il va falloir réveiller les morts.
La pyramide de Djeser, la plus ancienne d'Égypte, du haut de ses 4600 ans, ainsi que de nombreux temples, ont suscité l'intérêt des archéologues en levant le voile sur les animaux sacrés de la période antique. Sculptures, peintures et textes, largement inspirés de la nature, captivent les esprits. Certains animaux représentent un lien vivant avec les dieux. D'autres sont investis du pouvoir de décider du sort de l'âme humaine au moment crucial du passage dans l'au-delà. Les animaux influencent toute une panoplie de dieux qui règnent sur la vie et la mort. Horus, le dieu faucon du soleil. Apis, le taureau messager du créateur. Anubis, le dieu à la tête de chacal, maître des nécropoles. Et le scarabée sacré, symbole du dieu solaire Ré. La liste est infinie. Pour Casia, de l'Université du Pays de Galles, ce n'est pas du côté des dieux ou des pharaons qu'il faut chercher une explication à la sacralisation des animaux. Ce que j'aimerais, c'est découvrir ce que faisait le commun des mortels, des gens comme vous et moi, comment ils priaient, à qui s'adressaient leurs prières quand ils avaient peur, ce qu'ils faisaient pour se protéger. Savoir de quoi les gens avaient peur devrait nous permettre de comprendre le rôle des animaux sacrés. Le docteur Aidan Dodson de l'Université de Bristol en Angleterre pense qu'il faut s'intéresser aux dieux de première importance, comme Thoth. Thoth était le dieu intelligent. Il était le scribe des dieux. C'est lui qui a inventé l'écriture, par exemple. Et il avait deux animaux sacrés. D'une part, l'ibis, sans doute parce que cet oiseau a l'air futé avec son long bec. Il renvoie à l'idée d'un individu savant, d'une certaine manière. L'autre symbole de Thoth, c'était le babouin, un animal au comportement tout à fait différent. Les babouins ont l'habitude de pousser des cris à l'aube, juste avant le lever du soleil, comme s'ils acclamaient l'astre à son apparition. C'est en cela que Thoth est intéressant parce qu'il est associé à deux animaux sacrés. Comprendre le rôle de dieux tel que Thoth peut-il aider à expliquer la présence d'ossements de primates trouvés à Touna el-Jebel? Comment des animaux comme le babouin et l'ibis, hautement vénérés, ont-ils pu être tués par millions? Avons-nous mal interprété les signes? Ou bien faut-il payer le prix fort pour être un animal sacré? Les Égyptiens de l'Antiquité étaient-ils des adorateurs de la nature ou des bourreaux d'animaux? Les fouilles des archéologues révèlent une image très différente de l'Égypte. Il suffit de regarder les hiéroglyphes pour savoir que les Égyptiens de l'Antiquité plaçaient les animaux au cœur de leur religion et de leur vie quotidienne. Quant à savoir pourquoi ils faisaient ça, c'est une autre affaire. Petit à petit, un faisceau de preuves émerge du sable et révèle quelques surprises. Autrefois, c'était ici le royaume de géants. Reportons-nous 7000 ans en arrière, avant les importants changements climatiques. Le paysage ressemble alors à celui des plaines d'Afrique de l'Est d'aujourd'hui. Et au cœur de tout cela, le Nil, source de vie. Les animaux et les hommes prospèrent. Mais les Égyptiens font quelque chose d'exceptionnel pour une grande civilisation. Ils décident de vivre en harmonie avec la nature. Cela faisait partie de leur monde, de leur vie quotidienne. Ils l'ont complètement intégré, même dans leur religion, de sorte qu'elle n'était jamais exclue en dehors de leur vie. La vie, la religion, les animaux, les gens, tout cela faisait partie d'un tout. Ils doivent avoir une bonne raison pour essayer de maintenir un équilibre avec le monde naturel.
rien n'est au-dessus de la création. Et selon les croyances égyptiennes, les animaux règnent depuis la nuit des temps. Pour les Égyptiens, le monde a commencé lorsqu'une vache sacrée, Mehet Veret, a émergé des eaux de la création. Elle a donné naissance au soleil, et la terre s'est formée à l'endroit même où elle a posé ses pieds à la surface de l'eau. Rien d'étonnant à ce que les animaux domestiques aient trouvé leur place dans les mythes et la religion. Ils sont à la fois une source de nourriture, des compagnons et des travailleurs. Mais certaines créatures sont sélectionnées et ont droit à un traitement de faveur. Des animaux aristocrates, en quelque sorte. Ce tombeau monumental de 70 tonnes à Memphis est la preuve que certains animaux jouissaient d'un incroyable pouvoir. Aussi somptueux que le sarcophage de n'importe quel roi, cette dernière demeure est celle d'un taureau symbolisant Apis. Apis est le dieu de la virilité et à ce titre fait l'objet d'un culte. Un taureau bien particulier est sélectionné parmi tous les autres pour être son incarnation physique. J'insiste sur le fait que les Égyptiens, contrairement à l'idée répandue, ne considéraient pas tous les représentants d'une espèce particulière comme étant de nature divine. On pouvait donc voir un taureau trôner dans un temple sans qu'il soit pour autant un dieu, mais un simple dîner potentiel. Un seul taureau à la fois est élevé au rang de taureau d'Apis. Il est gardé près du grand temple, où on le bichonne, et quand vient l'heure de sa mort, toute la nation le pleure après une cérémonie bien particulière. Une fois le taureau mort, le roi devait le manger, transférant ainsi sur sa personne une partie de son pouvoir divin. Mais étant donné que le taureau pouvait avoir une vingtaine d'années, on imagine aisément que la viande n'était pas particulièrement tendre. C'est pourquoi je pense que le roi considérait le fait de manger ce taureau comme une épreuve religieuse. D'ailleurs, le roi contemporain du plus ancien taureau que nous ayons trouvé avait de très mauvaises dents avec de gros abcès. Et mastiquer une viande aussi dure a dû être pour lui un véritable exploit divin. Les croyances religieuses des Égyptiens semblent être imprégnées de ce qu'ils voient autour d'eux. À l'époque des pharaons, les populations arrivent en masse sur les terres fertiles en bordure du Nil. Les animaux sauvages sont alors au premier plan de leurs préoccupations. Vivre tout près du fleuve pour profiter de ses bienfaits présente aussi l'inconvénient d'avoir des voisins pas très commodes. Sachant que les crocodiles du Nil tuent des hommes, comment les Égyptiens peuvent-ils s'accommoder d'un animal aussi dangereux et incontrôlable ? Le docteur Salim Ikram, de l'Université américaine du Caire, propose une théorie assez convaincante. Il croyait que certains animaux étaient l'incarnation physique de certains dieux. Le crocodile était ainsi le représentant du dieu Sobek. Et les Égyptiens pensaient que l'esprit du dieu s'incarnait dans un crocodile en particulier. Par conséquent, s'ils le vénéraient et prenaient soin de lui, il serait un dieu. En transférant dans le dieu Sobek le terrible pouvoir meurtrier des crocodiles, les gens se persuadent eux-mêmes qu'ils peuvent transformer leur peur en quelque chose de plus utile. Et ils ne regardent pas à la dépense quand il s'agit d'honorer leur dieu crocodile. À leur mort, les crocodiles sacrés étaient momifiés de façon très élaborée, comme des rois ou comme n'importe quelle autre divinité. Le corps du crocodile est éviscéré, puis embaumé avec des sels avant d'être soigneusement enveloppé et paré. Mais pourquoi emporter avec soi dans l'au-delà un animal dangereux ?
Ce qui est intéressant à propos de Sobek et des autres dieux représentés par des animaux dangereux, c'est qu'ils avaient deux facettes. Et en les vénérant, les gens espéraient que le dieu dompterait, si j'ose dire, le côté agressif et en canaliserait le pouvoir pour le diriger vers le bien, vers le roi et vers l'Égypte. Mais le crocodile n'est pas le seul animal dangereux pour l'homme que ces anciens cultes religieux cherchent à apprivoiser. Son colossal adversaire, l'hippopotame, possède aussi quelque chose que les pharaons convoitent. Malgré sa corpulence, un bébé hippopotame esseulé est à la merci du crocodile. Mais chez ces animaux sociables qui vivent en troupeau, la mer n'est jamais bien loin. Elle est prête à affronter tous les dangers pour protéger son petit. Et pour le crocodile, cet adversaire de 2 tonnes ne saurait être négligé. C'est ce remarquable sens du dévouement que les Égyptiens admirent. Encore aujourd'hui, les hippopotames sont les animaux les plus dangereux d'Égypte. L'idée, c'est donc de choisir un animal potentiellement très dangereux et d'utiliser ses pouvoirs pour vous protéger plutôt que vous faire du mal. L'hippopotame est aussi une déité féminine par son côté protecteur. Peut-être parce que son gros ventre rappelle le ventre d'une femme enceinte. Visuellement, il évoque une femme enceinte. Par chance pour les femelles hippopotames, la mort et la momification ne font pas partie du rituel. Les gens découvrent d'autres façons de tirer parti des caractéristiques tant convoitées de cet animal. On a trouvé des incantations écrites qui font référence aux prières adressées à Taouré, la déesse hippopotame, pour aider les femmes enceintes au moment de l'accouchement afin que tout se passe bien. Il faut se rappeler qu'à cette époque, il y avait une forte mortalité infantile en Égypte et que les enfants étaient particulièrement vulnérables dans les 5 premières années de leur vie. L'espérance de vie moyenne étant de 30 ans dans l'Égypte antique, les talents maternels exceptionnels de la mère hippopotame font d'elle une véritable héroïne. En avance sur leur temps de bien des façons, ces populations ont compris les interconnexions entre les êtres vivants. Dans cette scène merveilleusement observée, cet hippopotame en lapis lazuli porte l'oiseau avec lequel il vit en symbiose. Mais vous ne pouvez pas toujours compter sur les dieux pour vous protéger. Sekhmet était une lionne, et elle représentait le côté agressif des félins. Selon un des mythes la concernant, elle a, à un moment, voulu détruire toute l'humanité, et il a fallu que Rê lui fasse préparer un breuvage de bière colorée de rouge pour apaiser sa soif de sang. Elle l'a bu, en pensant que c'était du sang. Elle s'est enivrée, et lorsqu'elle a dessoulé, elle n'était plus habitée par ce désir de tuer toute l'humanité. Les fêtes en son honneur avaient des allures de beuverie, où l'on consommait ce breuvage jusqu'à l'ivresse. Malgré la mauvaise réputation de Sekhmet, on trouve aussi des lions parmi les vestiges sacrés. Et plus particulièrement, des lionnes. Les gens parlent souvent du dieu lion, Sekhmet, et je les corrige toujours en disant non, c'est précisément une lionne. Il suffit de s'intéresser de près aux animaux, et c'était le cas des Égyptiens qui étaient de fins connaisseurs de la nature, pour savoir que c'est la lionne qui fait presque tout le travail, le lion se contentant de rester en retrait et de profiter des fruits des efforts de la femelle. Les Égyptiens avaient bien noté cela, et c'est pourquoi cette divinité est toujours féminine. Agressivité et talent de chasseur deviennent des traits de caractère associés à la puissante déesse Sekhmet. Ce ne sont pas seulement ses prouesses physiques que les Égyptiens vénèrent. Quand les temps sont difficiles et que le désespoir les gagne, ils se tournent vers elle pour implorer son aide.
Nous avons retrouvé plusieurs statues érigées en l'honneur de la déesse Sekhmet, et nous pensons que c'est peut-être là un signe qu'il y avait beaucoup de maladies. Selon certains chercheurs, les maladies faisaient de tels ravages à l'époque que le pharaon a dû faire dresser des centaines de statues de la déesse pour tenter de protéger son peuple. La vie est courte. C'est tout juste une salle d'attente pour l'au-delà. Mais jusqu'où les Égyptiens sont-ils prêts à aller dans leur quête du bonheur éternel? Sur les sites des fouilles, deux figures apparaissent. Les deux animaux sacrés du dieu Thoth. Va-t-on enfin savoir, grâce à eux, si les Égyptiens de l'Antiquité étaient cruels ou bons avec les animaux lorsqu'ils cherchaient à plaire aux dieux? L'ibis sacré, avec son grand bec recourbé, utilisé pour fouiller la vase, est devenu un symbole familier dans l'art égyptien. Cet oiseau présente la particularité de manger des serpents, animaux particulièrement redoutés. Les serpents étant eux aussi considérés comme des créatures divines, si l'ibis les mange, c'est donc qu'il doit être lié à une divinité du plus haut rang. L'autre animal sacré de Thoth, le babouin, est une espèce vouée à l'extinction en Égypte, mais qui a laissé son empreinte. Avec le développement de la civilisation, les temps changent. L'ibis sacré perd son habitat lorsque les zones humides sont asséchées pour l'agriculture. Les babouins, censés accueillir le dieu solaire Ré tandis qu'il se réchauffe après une nuit froide, sont confrontés à un avenir incertain pour de toute autre raison. Ré, le dieu des dieux, est tout-puissant. Et comme les gens pensent que les babouins sont proches de Ré, ils utilisent ces créatures comme oracles pour prédire l'avenir. Jusqu'à présent, les animaux sacrés ont été associés à la chance, à la santé et à la prospérité. Mais le monde égyptien est très contrasté, tout comme ses croyances. Dans le sud, les terres irriguées par le Nil sont luxuriantes, alors qu'à quelques kilomètres du fleuve, c'est le désert qui règne. La société égyptienne est une société où règne l'ordre, où tout est contrôlé. Les Égyptiens considèrent qu'ils ne font qu'un avec la nature, mais ils détestent le chaos. Les sables constamment mouvants qui submergent leurs habitations et leurs temples finissent par être imputés au dieu maléfique des ténèbres, Seth. Seth, bien qu'il soit un assassin, et là-dessus il n'y a aucun doute, est aussi un dieu parfaitement respectable, patron de l'Égypte du Sud, mais aussi du désert. Je pense que l'on peut mettre en corrélation la chaleur sèche et dangereuse du désert avec le mauvais côté de Seth, son rôle de meurtrier. Seth a assassiné son frère Osiris, un des dieux les plus adorés du Panthéon. Tout animal capable de survivre dans le royaume de Seth ne peut être qu'anormal et effrayant. Le cobra qui crache son venin est l'un des animaux du désert les plus craints. Il tient une place prédominante dans l'art et la religion. On attribue au cobra un grand pouvoir divin. Les serpents sont des animaux particulièrement importants dans l'Égypte ancienne à cause de leur nature très étonnante. Ils se déplacent bizarrement, ils perdent leur peau et renaissent, et ils ont cet incroyable pouvoir de cracher leur venin pour vous faire du mal. Les pharaons en portent souvent un sur leur front. Mais le commun des mortels peut aussi tirer profit du pouvoir du cobra en fabriquant des petites figurines en argile qui seront ensuite utilisées dans les incantations. La plupart de ces incantations ont pour but de tenir éloignés les démons de la nuit, comme les cauchemars par exemple.
Donc, l'idée, c'est de placer ces figurines aux quatre coins de la pièce afin d'empêcher les mauvais esprits d'entrer, pour qu'ils ne puissent pas vous agresser pendant que vous êtes endormi et vulnérable. Il y a beaucoup de dangers dans le désert. La mort rôde partout. Les chacals, considérés comme des pilleurs de tombes, sont associés aux cadavres et deviennent le symbole du dieu en charge des momifications, Anubis. Anubis était le patron des embaumeurs, le conservateur en chef, si vous voulez. Mais c'était aussi un chien de garde. Il est représenté protégeant les nécropoles. Anubis fait entrer le mort qui a subi différents supplices dans la salle du jugement, où son cœur est placé sur un des plateaux d'une balance. Sur l'autre plateau, il y a une plume, symbole de la vérité. L'idée, c'est que les deux plateaux s'équilibrent, parce que le cœur est le siège de l'intelligence et de la mémoire. Donc, si vous êtes pur, que vous n'avez rien fait de mal, l'équilibre se fera et vous pourrez alors passer dans l'autre monde. Il y a toujours 2 ou 3 petites choses que l'on peut faire pour faciliter ce passage dans l'au-delà. Le livre des morts indique des choses que le défunt doit connaître pour assurer son passage dans l'au-delà. Par exemple, qui garde certaines portes, leurs noms et leurs attributs. Le livre comprend aussi une liste de ce qu'on appelle les 42 confessions négatives, c'est-à-dire toutes les actions mauvaises qu'on s'est bien gardé de commettre, comme « je n'ai pas volé de bétail dans le temple » ou bien ma préférée « je n'ai fait pleurer personne ». Mais ceux qui ont enfreint les interdits ont alors affaire à la déesse Amut, dont le nom signifie la dévoreuse, et qui est un composé des 3 animaux les plus effrayants d'Égypte. Elle possède donc les pattes postérieures d'un hippopotame, les pattes antérieures d'un lion et la tête d'un crocodile. Elle attend dans la salle du jugement et on lui jette en pâture les cœurs qui ne pèsent pas le bon poids. En un sens, ce ne sont pas tant les hommes que les animaux qui contrôlent les aspects les plus importants de la vie. Toutes les bêtes qui ressemblent à des chiens, et pas seulement le chacal, sont associées au pouvoir d'Anubis. En particulier la hyène, qui aujourd'hui encore occupe une place à part chez les Égyptiens. Cette femme raconte la terrible épreuve qu'elle a vécue il n'y a pas longtemps, juste à la sortie du Caire. Elle dit qu'une créature sombre, un peu comme une hyène, et qu'on appelle Salawa dans la région, a tenté de s'emparer de son fils de 4 ans. Mais elle ajoute que par chance, elle a réussi à la tenir à distance. On ne sait pas exactement ce qu'elle a vu, mais ce qui est sûr, c'est que le pouvoir d'Anubis est encore présent aujourd'hui dans le cœur et l'esprit de certains Égyptiens. Il est possible que ce soit un reste de l'ancien culte d'Anubis et d'Upuaout, basé en Moyenne-Égypte. Il y avait là-bas un super canidé qui était un mélange de chien, de loup, de chacal, de hyène et de renard. Et cet Anubis-là pouvait être une divinité soit terrifiante, soit très attentionnée. L'ancien culte d'Anubis s'est peut-être prolongé dans ce sens, ce qui expliquerait que les rumeurs concernant le mystérieux Salawa aient encore cours dans l'Égypte moderne. Les Égyptiens de l'Antiquité semblent vénérer aussi bien les animaux qu'ils craignent que ceux qu'ils admirent. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pour eux aucune contradiction à tenir les animaux en haute estime religieuse et à les chasser. Les pharaons ont des proies favorites, et certains vont même jusqu'à créer des réserves de chasse pour eux-mêmes et leurs cours. Pour mieux comprendre les liens compliqués qui unissent les Égyptiens aux animaux, il faut dépasser le cadre royal ou religieux et s'intéresser à la vie quotidienne. Une question cruciale demeure sans réponse. Comment se fait la sélection ? Pourquoi seuls quelques-uns sont choisis comme animaux sacrés ? Ici, dans les ruines d'Éléphantine, ancienne capitale de la Haute-Égypte,
les statuettes en or ont depuis longtemps été pillées. Mais il y a d'autres trésors. Joris, le zoologiste, prête volontiers main forte aux équipes d'archéologues pour tenter de découvrir comment les anciens vivaient avec les animaux. Il déterre des milliers d'années d'ordures. On examine le tout venant de ce qui est mis au jour sur le site, c'est-à-dire en majorité des déchets alimentaires. Et on essaie d'analyser ces composants de la vie quotidienne. L'égyptologie n'a révélé que récemment des détails de la vie quotidienne. Les déchets domestiques attestent d'un régime alimentaire très varié, comportant aussi bien du poisson que du gros gibier, ce qui n'est guère surprenant de la part d'agriculteurs-chasseurs. D'immenses perches du Nil sont momifiées pour servir d'offrande aux dieux ou de provisions dans l'au-delà. L'animal sacré est aussi choisi en fonction de son sexe. Tandis que les femelles hippopotames sont vénérées pour leur talent maternel, les mâles, plus gros et plus agressifs, sont chassés et tués. Ces puissants animaux de 2 tonnes sont mis à mort, transpercés d'un coup de lance. Un sport populaire, souvent représenté sur les bas-reliefs. Mais il faut être très courageux pour s'attaquer à un hippopotame depuis une barque en papyrus. Les hippopotames sont souvent montrés en train d'agresser des crocodiles. Est-ce pour cela que les mâles sont chassés? Parce qu'ils pourraient tuer Sobek, le dieu adoré? Les règles concernant le choix des animaux sacrés ne sont pas toujours claires. Les éléphants vivaient ici autrefois. Ils ont dû être admirés. Et pourtant, on ne connaît aucune divinité à tête d'éléphant. De petits morceaux d'os sculptés, bien antérieurs au règne du premier pharaon en Égypte, représentent une étrange et merveilleuse collection d'animaux, dont certains viennent de loin. Les Égyptiens de l'Antiquité aiment tout ce qui est exotique. Mais pour obtenir les magnifiques animaux qu'ils convoitent, encore faut-il les acheminer jusqu'ici. Une procession d'animaux arrive en Égypte. Les porteurs d'ivoire sont accompagnés de singes, de girafes et même de léopards. Tous ces animaux sont venus du sud de l'Afrique pour le seul plaisir des riches et des puissants. Dans l'Antiquité, les Égyptiens gardaient certains de ces animaux auprès d'eux. C'est intéressant parce que très tôt, on voit qu'ils tentent d'apprivoiser toutes sortes d'espèces, comme des gazelles ou même de petits ours, des animaux qui n'étaient pas vraiment faits pour ça. Ensuite, on voit apparaître des animaux plus traditionnels. Les chiens semblent avoir été toujours présents. Les chats arrivent un peu plus tard. Ils étaient sans doute plus utiles pour éloigner les rats des réserves de nourriture. Tout comme nous aujourd'hui, de nombreux Égyptiens à cette époque ont des chiens et des chats dans leur maison. Pourtant, leur attachement aux animaux domestiques est peut-être encore plus fort après la mort.
Les animaux domestiques sont souvent momifiés et conservés pour l'au-delà. Sur les collines d'Al-Kasr, balayées par le vent, il y a un tombeau exceptionnel. Dans ce qu'on pense être une sépulture familiale, plusieurs corps reposent soigneusement allongés. Mais l'un d'eux n'est pas comme les autres. Il s'agit en fait du squelette d'un chien. Était-ce un animal domestique bien aimé, ayant droit à une place aux côtés de son maître pour l'éternité? Cette image d'un lien extrêmement fort entre l'homme et l'animal semble contredire l'idée que les Égyptiens auraient pu élever et tuer des animaux dans le seul but de remplir d'immenses chambres d'embaumement. La découverte du trésor enfoui de Saqqara a laissé le monde entier sous le choc. Dans de profonds tunnels se trouvent des rangées et des rangées de jarres soigneusement entreposées, chacune destinée à abriter des oiseaux sacrés en offrande au dieu Horus. Les conservateurs de musées estiment qu'il y a là près d'1 demi-million de momies. Si chaque jarre contient effectivement un oiseau momifié comme ce faucon cresserelle, où donc les Égyptiens de l'Antiquité en ont-ils trouvé 500 000 à tuer? Les prêtres ont peut-être élevé ces oiseaux spécialement pour les sacrifier. Mais même dans ce cas, le nombre paraît incroyable, sachant que les faucons passent plus de la moitié de l'année à s'occuper de leurs petits. Pour représenter l'éminent dieu soleil Horus, on choisit des oiseaux de proie. Leurs parades aériennes rappellent la maîtrise du dieu sur le soleil et la lune. Avec un tel pouvoir, on comprend que les gens ne reculent devant rien pour contenter Horus. Selon certains experts, pour un homme du peuple, le seul moyen d'entrer en contact avec Horus consistait à acheter à un prêtre une momie sacrée qui serait ensuite offerte au dieu de sa part. Cela pourrait expliquer pourquoi il y a autant de jarres à Saqqara. Dans certaines cultures, on allume une bougie en signe de dévotion à une divinité. En Égypte, il semble qu'à cette époque, on utilisait pour ça des animaux, chaque animal étant associé à une divinité particulière. Les prêtres pouvaient